Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps, ça fait 2 semaines en fait. Et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau sujet, un sujet qui détermine des trucs vraiment importants. Je sais vraiment super déterminant pour une personne. Et donc en fait, je voulais en parler parce que je pense qu'on en parle pas assez. Et c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et du coup, je pense que c'est important d'en parler. Comme ça, au moins tout le monde va pouvoir avoir son petit avis sur le sujet et penser à ça réellement parce que c'est super déterminant. Ok? Donc, alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre... Ok, j'arrive. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est vraiment en fait ne pas avoir honte de Dieu. Ne pas avoir honte de Dieu. Et qu'est-ce que, en gros, chrétien non pratiquant, je voulais parler un peu de ça. Et il faut arrêter d'avoir honte de Jésus-Christ de Nazareth, de votre foi. Ok. Donc, pour commencer, mes amours, vous dire que je suis très contente de voir qu'il y a encore my Christian folks out of here. Vraiment, je suis contente de voir qu'il y a des gens, des jeunes qui continuent à suivre et à suivre réellement en esprit et en vérité le Seigneur, c'est-à-dire de tout leur cœur et vraiment comme Dieu veut. Maintenant, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'influence dans le monde, il y a beaucoup d'influence par rapport à la foule, par rapport au nombre de personnes qui sont beaucoup plus non-croyants que croyants. Et donc, cette foule-là peut avoir un impact et a même un impact sur nous. Donc, c'est l'effet de la foule, l'effet du monde. Alors, l'effet du monde fait rejeter le Christ parce que le Christ va à l'encontre de ce que le monde aime. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, il y a énormément de choses qui vont totalement contre les désirs humains même. Donc, tu te dis, mais c'est pas possible. Hein. C'est ça qui est fun et pourquoi il nous dit d'arrêter ça? Donc, en fait, là, je vais vous dire que le Seigneur, il n'a rien à voir avec notre manière de penser, il n'a rien à voir avec notre manière de réfléchir et d'agir. Et donc, en fait, c'est cette rareté, cette manière de réfléchir, cette manière de penser que le diable combat. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous avez cette manière de penser, vous connaîtrez en réalité, vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est ça qui est le meilleur mode de vie. Et il ne veut pas ça pour vous, non. Lui, il veut que vous soyez dans la captivité, dans la prison. Parce qu'il sait qu'il ne faut pas que vous soyez heureux. Il ne veut pas que vous soyez heureux. Donc, il va tout faire. Et donc, en fait, Christ a une manière de fonctionner. Christ a un esprit rare, totalement différent de l'esprit du monde. Et donc, il est plus facile pour nous, c'est là où je veux en venir, il est plus facile pour nous d'avoir honte de Dieu parce que c'est difficile d'assumer que tu diras quelque chose de totalement différent par rapport aux autres. Donc, quand les gens vont te dire un truc, tu vas dire totalement un truc que personne dit et les gens vont avoir un regard sur toi et tu vas te sentir en réalité pas conforme aux autres. Voilà. Et c'est ce moment-là, c'est un moment de faiblesse pour tout le monde parce qu'on veut toujours se conformer, on veut toujours en fait appartenir. Bon, ça fait partie des besoins de l'homme, le sentiment d'appartenance. Donc, on veut toujours se sentir d'appartenir à un groupe. Et lorsqu'on va déclarer des opinions qui sont totalement différentes, en particulier donc ici, l'opinion que Jésus-Christ donne, totalement différente des opinions qu'on connaît de base, et les gens, ils vont nous regarder bizarrement, les gens ne vont pas comprendre. Enfin, les gens, ils vont juste être en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ne vont pas comprendre, ce que vous êtes en train de leur dire. Et donc, le moment de faiblesse arrive lorsqu'on veut se sentir compris, en fait, par les autres. En réalité, c'est parce qu'on veut se sentir compris, on veut que les autres comprennent ce qu'on ressent, on veut que les autres comprennent ce qu'on est en train de dire. Et donc, comme ils ne comprennent pas, on préfère plutôt cacher ce que nous pensons lorsque nous suivons le Seigneur que d'affirmer avec force et d'affirmer avec confiance en soi que oui, c'est ça à quoi je crois, même si c'est différent par rapport aux autres, parce que c'est le Seigneur qui m'a appris ça et surtout parce que
c'est ça en réalité qui procure le véritable goût de la vie, le véritable bonheur. C'est ça qu'on appelle la vie. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth enseigne. C'est ça qu'on appelle la vie, je vous assure, parce que c'est une aventure rocambolesque. For real. Donc vraiment, en fait, c'est en ayant ce sentiment de faiblesse-là que nous avons tendance à avoir honte de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous dire, arrêtons d'avoir honte de Dieu. Je nous veux. La parole de Dieu dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Il dit, il aura aussi honte de lui. Et il le rejettera. Donc, si on a honte aujourd'hui sur cette terre de Jésus, lui aussi il aura honte de nous. C'est très très grave. Vous imaginez, si vous arrivez en haut et Jésus vous dit, non, je te connais pas. Moi, j'ai honte de cette personne. En fait, je la connais pas. Genre, c'est qui et tout. Elle est en train de me faire de l'ombre. Vous imaginez, c'est fini pour nous, c'est l'enfer. La vérité, c'est l'enfer parce que le Christ est quelqu'un d'unique. Donc, vous imaginez à quel point ça peut faire mal à une personne que vous dites que vous avez honte, enfin, que vous montrez que vous avez honte de lui. On parle à Dieu dans l'intimité. On prie, on passe notre temps à demander des choses à Dieu et devant les autres, à la lumière du jour, on a honte de présenter celui qui est là pour nous lorsqu'il n'y a personne. Est-ce que vous comprenez? De présenter celui qui nous écoute, de présenter celui qui en réalité a réalisé les choses, qui en réalité a exaucé les prières. Donc on a honte de celui-là même qui était toujours là pour vous. Donc vous imaginez comment ça peut faire mal. C'est comme si vous dites à quelqu'un et tout, ah non mais moi je t'aime tellement, genre je t'aime, je te kiffe, genre vraiment tu es quelqu'un qui compte pour moi et tout. Vraiment, vous lui dites que vous aimez, vous dites à la personne que vous l'aimez et devant les gens, vous avez honte de lui, vous ne voulez pas le montrer, vous voulez vous cacher. Mais quelle humiliation pour la personne en fait, parce que au final ça veut dire que bon, tu ne le trouves pas assez bien pour les autres et ça c'est vraiment dangereux parce que le Christ n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser aussi parce que le Saint-Esprit a aussi des sentiments. La parole de Dieu dit n'attristez pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Il éprouve de la tristesse, il peut lui aussi éprouver de la honte, il peut lui aussi éprouver de la colère. Le Saint-Esprit a des sentiments aussi. Celui qui nous a créé, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, on dit dans la parole qu'il a des sentiments. Donc, il faut faire très attention à notre manière aussi dont on parle de Dieu aux autres. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous dire dans cette vidéo, affirmez que vous croyez en Dieu. Affirmez que vous aimez Dieu. N'ayez pas peur de la réaction des gens. N'ayez pas peur du rejet des gens. Parce que c'est lorsque vous allez affirmer qui vous êtes réellement qu'on va vous aimer pour ce que vous êtes et pas le contraire. Et si les gens ne vous aiment pas pour qui vous êtes, ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas destinées à vous. Ça veut dire que vous devez les laisser partir. Seigneur, je l'ai vécu et ça a changé ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas à faire semblant d'être quelqu'un de tout bien, qui que ce soit, ou bien je ne sais pas, Pélagie, je n'ai pas à faire semblant que je suis qui que ce soit. Parce que je sais que si tu t'approches de moi, ça veut dire que tu me connais et ça veut dire que tu connais en gros mon caractère et nous sommes amis parce que nos caractères vont de pair, c'est-à-dire que nos caractères vont ensemble. Nous sommes amis parce que nous pensons que nous allons avancer ensemble avec ce caractère-là. Mais on ne devient pas amis pour accepter les autres. Non, on devient amis pour que les autres nous acceptent et que nous aussi nous acceptons les autres. Si vous devenez des amis, si vous cherchez des amitiés, des potes ou bien même des relations pour que les gens vous acceptent, vous allez être toujours malheureux parce que le vrai vous, celui qui est à l'intérieur de vous, il va crier, il va mourir. C'est-à-dire, le vrai vous, votre véritable personnalité, elle va appeler SOS et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a beaucoup de dépression, on a beaucoup de déception amicale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'est pas nous-mêmes. N'ayez pas peur de dire que oui, j'aime Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il y a vos amis. Je sais que vous allez vous sentir bizarre, tout ça. Mais vous savez, c'est mieux de se sentir comme ça que de se sentir bien et puis d'abandonner le Christ, ce que Dieu a mis en vous. Parce que vous vous perdez vous-même en essayant de vous montrer comme quelqu'un d'autre.
vous vous perdez vous-même en essayant d'être quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas vous. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a mis en vous. Parce que vous êtes appelés à être différents. Parce que vous aimez Dieu. Et n'ayez pas peur parce que c'est la plus belle chose qui caractérise votre vie. Moi, je suis fière de dire que j'appartiens à Christ. Je suis fière de dire que je suis chrétienne. Je suis fière de dire que je suis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fière de dire que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les populaires opinions de ce monde. Je suis fière de dire que moi, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe ici, lorsque c'est contre la parole de Dieu, parce que c'est celle que je suis en réalité. Je suis en réalité quelqu'un qui sait Christ, je suis en réalité quelqu'un qui aime Christ et qui aime ce qu'il dit. Parce qu'il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites que vous croyez en Christ. Mais la parole dit la foi sans œuvre. La foi sans œuvre est morte. Si vous êtes quelqu'un qui croyez et vous ne faites aucune œuvre, votre foi est morte, c'est-à-dire que vous ne croyez pas. C'est là que je veux dire que celui qui aime garde les commandements de Dieu. Donc ça veut dire que si vous aimez Dieu, vous allez faire des actes pour lui montrer que vous l'aimez. Vous allez parler de lui. Vous allez expliquer ce que vous vivez avec lui. C'est ça en fait, montrer que vous aimez Dieu. C'est pas en le cachant. Et donc, pour bondir sur ça, je vais parler du coup des chrétiens non pratiquants. Je fais un parallèle avec les deux. Parce que le chrétien non pratiquant, en réalité, j'ai rencontré énormément de chrétiens non pratiquants. Je vais vous dire la vérité, pour moi, ça n'existe pas. Ce n'est pas pour moi, mais selon la Bible, ça n'existe pas. Comme je vous viens de dire, la foi sans œuvre est morte. Donc, c'est comme si vous dites que, en gros, je fais partie de cette équipe-là, mais je ne joue pas dans cette équipe. Voilà. Je vais résumer ça à ça. Je fais partie de cette équipe, mais dans cette équipe-là, je ne joue pas, alors que vous êtes un joueur de l'équipe. Et vous dites que je fais partie de l'équipe, hein, mais moi, jamais je joue dans cette équipe. Ah non, je ne joue pas dans cette équipe. Sinon, je fais partie de cette équipe. C'est mon équipe, hein. Mais moi, je suis un joueur, hein, mais je ne joue pas. On va vous dire, mais comment ça? Si tu dis que tu es un joueur, si tu dis que tu t'en vas jouer dans une équipe, alors tu joues. Tu ne te caches pas derrière, comment ça s'appelle? Tu ne te caches pas derrière qui que ce soit et dire que, ah oui, ah non, mais en fait, cette équipe-là, voilà, elle n'est pas trop, voilà. Non, tu assumes que c'est ton équipe et tu dis que oui, moi, je joue dans cette équipe. C'est la même chose. Les chrétiens non pratiquants, moi je veux vous dire, en fait ça n'existe pas mes amours, ça n'existe pas et il faut arrêter avec ça parce que ça, comme ça s'appelle, c'est comme une forme de se rassurer, une manière de se rassurer, une manière de rassurer le fait qu'en réalité notre foi n'est peut-être pas une foi en fait, peut-être que c'est juste une habitude de croyance. Et il y a ce que j'appelle l'habitude de croyance et qui est totalement différente par rapport à la foi. L'habitude de croyance, c'est lorsque vous avez pris l'habitude de croire en quelque chose. C'est lorsque vous avez cru en quelque chose pendant un très long moment, pendant un certain temps, pendant une vraie période, une longue durée. C'est ça en fait l'habitude de croire, l'habitude de croyance. Et donc en fait, comme vous avez l'habitude de ça, vous vous dites que vous y croyez toujours parce que c'est devenu, tout simplement, cette croyance est devenue juste une habitude et vous avez toujours reposé sur cette croyance sans changer forcément d'opinion. Mais ça, ce n'est pas la foi. Parce que la foi, ce n'est pas une habitude. La foi, c'est un choix perpétuel. Tu choisis à chaque fois de croire que Jésus peut faire quelque chose. Lorsqu'il y a énormément de prières qui n'ont pas exaucé. Lorsqu'il y a énormément de prières qui n'ont pas exaucé. Tu dois choisir de croire quand même que, ah oui, mais Dieu m'écoute toujours. Tu choisis de le croire. Et après avoir choisi de le croire, non seulement tu choisis de le croire, mais ensuite, tu vas prier. Tu vas en fait agir envers lui. Pourquoi? Parce que tu as la foi dans ton cœur. Tu vas faire des actions concrètes parce que tu crois justement que concrètement, quelque chose peut arriver. Voilà, donc la foi c'est quelque chose de très concret, les gens pensent que c'est superflu,
Mais c'est pas du tout superflu. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Tu as la ferme assurance que ce que tu espères, c'est vrai. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est croire en quelque chose que tu n'as jamais vu, mais fermement, être sûr et certain. Et en fait, agir en conséquence de cette foi-là. Mais sans action, comment savoir qu'est-ce qui peut différencier de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas? Je vous aime, mes amours, et je vous fais de gros bisous. C'était donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye, à la prochaine. Bisous, mes amours. Mouah.